multiplication des pains et des poissons. C'est un point assez remarquable, car cette expérience, c'est une expérience que les disciples vont vivre et qu'ils ont racontée dans les 4 évangiles, dans des détails et des similitudes qui sont assez remarquables. Alors, l'évangile de Matthieu nous donne un petit peu le contexte. Jésus auparavant a accompli des miracles. On vient d'annoncer à Jésus, dans l'évangile de Matthieu, la mort de Jean le Baptiste. Jésus souhaite se retirer. Peut-être est-il fatigué, il a besoin, il veut aller sur la montagne. Il y a la foule qui est là et qui le suit. Il y a une forme d'effervescence autour de Jésus, une sorte de ferveur. On dit qu'il y a là 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors on arrive très vite à dans une situation critique, car le soir tombe et il faut nourrir tout ce monde. On ressent comme un vent de panique chez les disciples. D'aucuns suggèrent même à Jésus de renvoyer la foule. Vous imaginez 5000 personnes, plus de 5000 personnes, qui rentrent et qui n'ont pas à manger, qui tombent, qui se blessent. Vous imaginez le scandale? Le seul qui garde son calme dans cette circonstance, c'est Jésus. On peut même dire qu'il est assez taquin, car il demande à Philippe de trouver lui-même une solution pour nourrir la foule. Finalement, tout le monde connaît l'histoire. Jésus opère un miracle extraordinaire, si j'ose dire. Il arrive à nourrir, à partir de 5 pains et 2 poissons, plus de 5000 hommes. Et il est dit, pour appuyer cette vérité, qu'ils furent tous rassasiés. N'est-ce pas une chose merveilleuse de savoir que nous avons un Dieu qui est à notre écoute et qui pourvoit à nos besoins, sans qu'il soit même nécessaire de les exprimer? Dieu est là pour son peuple. Nous le voyons plus loin dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël se trouve dans le désert. Dieu nourrit son peuple avec la manne qui tombe du ciel. Dieu se soucie de nous. Il se soucie de notre corps. Il pourvoit à nos besoins d'une manière qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il est dit dans un autre évangile, « Il fut ému de compassion ». Dieu est celui qui nous donne le pain, celui qui nous donne notre pain quotidien. Nous sommes même enjoints à en faire la demande à travers la prière dominicale. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous devons faire confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins. Je voudrais maintenant, chers frères et sœurs, que nous nous attardions un petit peu plus sur le miracle de la multiplication des pains. On parle de miracle, on parle de signe quelquefois. Quel est son objectif? Quelle est sa signification? Quel est l'objectif d'un miracle? Le miracle, me semble-t-il, l'objectif du miracle, me semble-t-il, est de nous pousser à nous tourner vers Dieu, à diriger nos regards vers Dieu. Le miracle, c'est le doigt qui nous montre Dieu, celui qui est à l'origine du miracle. Jésus nous montre donc un signe à travers la multiplication des pains. Ce n'est pas, à mon sens, qu'il peut faire assez de pain pour tout le monde, mais c'est qu'il est lui-même le véritable pain. Chers frères et sœurs, Jésus est venu, il s'occupe de nous, mais il est venu surtout sur la terre pour nous donner, pour être le véritable pain. Il n'est pas venu pour nous donner le pain, il est principalement venu pour être le pain.
Le chapitre, si nous continuons à le lire, parle de Jésus comme étant le pain de vie. Pourvoir à nos besoins naturels n'est pas la principale raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde, mais il est venu pour être le pain. Jésus est le pain de vie. Voilà le véritable signe de la multiplication des pains. Cependant, la foule et les disciples ont vu ce miracle. Ils ont fixé leurs yeux sur le produit du miracle. Alors, il y a un adage chinois qui dit que le sage désigne la lune et l'idiot regarde le doigt. Alors, qui n'a jamais vécu cette situation où on l'on montre du doigt un objet à un chien, mais celui-ci reste là, la gueule affable et la langue pendante à fixer les impérieux mouvements du doigt, au lieu de concentrer son attention sur l'objet désigné. L'univers intellectuel du chien, l'univers limité, ne lui permet pas d'appréhender la corrélation entre le doigt et l'objet désigné. L'animal reste focalisé sur une vision primaire du monde, en l'occurrence ici, un doigt qui s'agite. C'est la même chose pour l'idiot, qui s'arrête à la surface des choses. Alors, loin de moi l'idée de nous comparer à un chien ou même à des idiots, mais les disciples et la foule ont vu ce miracle et ils ont fixé leurs yeux sur le produit du miracle et non sur la personne qui fait ou qui a fait le miracle. Alors, ne sommes-nous pas, nous, parmi ces chrétiens qui, à certains moments, suivent Jésus pour les dons qu'il procure, à la recherche du produit du miracle? Si on lit les versets 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait. Verset 14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient miracle, miracle et miracle. Alors, comme je disais, il y a cette effervescence autour de Jésus. Il y a cette foule qui le suit. On peut s'attendre à ce que Jésus soit satisfait de voir une grande foule le rechercher. Mais non, il est contrarié. Il leur dit, dans le verset 26, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Pouvez-vous imaginer Jésus adresser un reproche à ceux qui le recherchent? N'est-ce pas lui qui nous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Puis les incitations à chercher la face de Dieu pullulent dans la Bible. Mais quelle est donc la raison du mécontentement de Jésus? À mon sens, Jésus est mécontent parce que la foule le cherchait en raison du produit des miracles qu'il opérait. Il guérissait les malades, il nourrissait la foule, il répondait, en bref, à leurs besoins primaires. Combien sommes-nous qui cherchons Jésus parce qu'il répond à nos besoins primaires, à nos désirs, un mari, une femme, du travail, la santé, la richesse, et j'en passe. Il y a là une dimension d'utilité. Il le cherche parce qu'il leur est utile, tout simplement. La foule agit en homo economicus. Alors moi, j'ai fait des études économiques. Alors, homo economicus, c'est une notion un peu barbare, est une notion économique qui désigne l'homme qui agit selon le précepte de l'utilitarisme économique en adoptant un comportement guidé par le calcul en vue de maximiser son profit. Chers frères, chères sœurs, Jésus n'est pas venu sur terre
pour être utile à satisfaire nos besoins naturels. L'argent, la santé, la prospérité. Il est venu dans le monde afin de changer nos besoins, afin de changer nos désirs, afin de devenir ce que notre cœur désire. Il est le précieux, on l'a chanté. Il est notre trésor par-dessus tout. Il est le pain indispensable. Le pain sans lequel il n'y a pas de vie. Combien d'entre nous suivent Jésus pour satisfaire leurs besoins naturels en premier lieu? Jésus nous pousse à nous interroger sur la nature même de notre engagement. Ne soyons pas des chrétiens homo economicus. Jésus nous invite à détourner nos regards de nous-mêmes pour les fixer uniquement sur lui. Jésus est venu non pour être utile, mais pour être précieux. Voilà le but du miracle de la multiplication des pains. Remontons à Jésus et à Jésus seul. Ils ne l'ont pas vu comme un trésor précieux, mais ils ont vu ses dons comme précieux. Allons un petit peu plus loin dans ce chapitre. Le verset 16 au verset 21, c'est merveilleux. Jésus marche sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Mais ce miracle, contrairement au premier, n'a pas autant d'impact dans ce chapitre, en tout cas dans l'évangile de Jean. La foule ne l'a pas vu marcher, par exemple. Seuls les disciples ont vu ce miracle. Et puis le passage est laconique sur le fait que Jésus a marché sur l'eau. On le dit, Jésus a marché sur l'eau, comme si c'était naturel. Aucune allusion que Jésus ait mis fin à la tempête non plus, comme dans les autres événements racontés dans les autres évangiles. Ce n'est pas l'objectif du texte. Il nous est simplement dit qu'ils montent sur la barque, ils abordent, et l'histoire s'arrête là. C'est donc que l'auteur souhaite pointer notre regard sur autre chose. Quel est le lien entre ce verset et la multiplication des pains? Il est dit qu'ils l'ont fait monter dans la barque et ils ont abordé directement à destination. Si nous revenons un petit peu plus sur la multiplication des pains, nous voyons qu'on dit qu'après qu'ils eurent mangé, il restait 12 paniers. Alors, bon, moi j'imagine des choses. Je me dis, ce chiffre 12, ça me dit quelque chose. Ça ne vous dit pas quelque chose à vous, 12? Les 12 tribus, les 12 disciples aussi, les 12 apôtres. Alors, je m'avance peut-être un petit peu, mais on peut aisément penser que ce nombre 12 n'est pas fortuit, parce qu'il y a 12 disciples aussi. On peut aussi imaginer qu'ils sont chargés du service. On peut donc penser que les paniers qui restaient étaient pour les disciples. Alors, une interprétation peut être que lorsqu'on entre dans le ministère de Dieu, Dieu pourvoit à nos besoins et nous donne juste ce qu'il nous faut, comme un bon berger, comme un bon père. Ainsi donc, dans le service de Dieu, il y aura toujours un panier pour chaque serviteur. On peut aussi envisager, et cela peut arriver parfois, que Dieu ne nous donne pas afin de nous mettre à l'épreuve. Mais l'épreuve nous permet simplement de tourner notre regard vers Dieu. Donc, lorsque dans l'épreuve, notre bateau est en danger, Jésus marchera sur l'eau. Il sera là pour ceux qui le suivent.
Nous aurons toujours un panier. Et au moment où nous pensons que nous sommes dans la tempête et que tout est fini, Jésus rentre dans le bateau. Il s'agit de le laisser rentrer dans le bateau. Le bateau représente nos problèmes familiaux, problèmes à l'église, problèmes au travail, nos problèmes quotidiens. Il s'agit donc d'inviter Jésus dans notre bateau. Et lorsqu'il monte dans notre bateau, nous arrivons assurément à bon port. À présent, abordons la dernière partie, le verset 21 au 29. Jésus nous dit « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. » Chers frères et sœurs, Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, l'unique médiateur qui donne la vie. Travailler pour la nourriture qui subsiste, c'est travailler pour la vie éternelle. Alors, j'étais un petit peu interpellé par ce passage, parce que Jésus nous dit dans ce passage que nous devons travailler pour notre salut. Alors, est-ce que Jésus promeut les œuvres, le salut par les œuvres? Nous verrons plus loin qu'il n'en est rien. La réponse se situe dans la question que pose la foule. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ça me rappelle le jeune homme riche qui a posé la même question à Jésus. Il lui a dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Eh bien, Jésus répond à cette question dans les versets qui suivent. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Jésus seul, le pain indispensable. Le travail, c'est arrêter de travailler et de faire confiance à Dieu. Le travail, c'est la foi. Jésus se tient devant nous. Il s'offre gratuitement à nous. C'est notre pain suffisant, notre pain essentiel. La foule, comme nous le faisons parfois, travaillait. On voit, il se déplaçait, il venait des quatre coins de la terre, il suivait Jésus. Il travaillait et le cherchait. Mais il le cherchait pour ses dons propres à satisfaire des besoins terrestres. Mais nous, c'est de voir Jésus comme le principal trésor, comme le pain indispensable. C'est de s'approcher de lui. C'est regarder l'objectif que pointe le doigt. Si nous ne considérons pas Jésus comme un trésor, aucune œuvre humaine ne nous le fera voir comme précieux. Alors j'aimerais qu'on relise le passage dans Philippiens. Je ne sais pas si quelqu'un a une Bible. Oui. Et je considère toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner Christ. Chers frères et sœurs, que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous voyions le véritable pain, afin que nous l'aimions, afin que nous le mangions. Chérissons-le comme un trésor. On l'a vu dans le texte d'Ésaïe, Dieu nous invite au banquet, même pour ceux qui n'ont rien. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas, dit-il? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Jésus est le pain indispensable. Le Père dit,
Tout ce que j'ai est pour vous. Venez, fils, entrez, dansez et jouez. Nous avons Christ. Amen. Nous prions, tu veux bien prier?